Malek et Sally, Oui. vous venez donc de franchir la porte de secours, la sortie de secours du musée, où vous avez été poursuivi par ces espèces de créatures étranges qui sont en forme d'intestins sanguinolents et qui, quelques minutes encore avant, vous agressaient, et dont toi, Sally, qui a été un peu empoisonné par la créature. Heureusement, Malek a eu le réflexe d'utiliser ta potion de soin pour annihiler les effets de la toxine, mais malgré tout, tu es encore, t'es pas bien là pour l'instant. Ouais. Tu vois, t'as un peu des problèmes d'équilibre, c'est comme si t'avais de la fièvre, mais genre, tu vois, 38, 39, genre une grippe carabinée, quoi. Et Mhm. y a les sons sont un peu déformés autour de toi. C'est pas évident. Donc vous aviez repoussé encore une de ces créatures dans la salle d'exposition principale, puisque dans cette salle d'exposition principale, vous aviez vu une armure en chitine, avec des formes d'insectes comme ça, enfin, qui vous intéressaient pour pouvoir utiliser le rituel de transformation de cagoule, mais vous n'avez pas eu le temps de le saisir. Par contre, vous avez bien La tablette. la tablette de Karan, qui est vraiment le but de votre mission. Et là, vous venez de franchir la porte de sortie, et vous ne vous en étiez pas rendu compte quand vous étiez à l'extérieur, mais un orage s'est déclenché à l'extérieur. Donc, il fait chaud et en même temps très humide, parce que là, il pleut à grosses cordes, il pleut vraiment des cordes, et l'orage fait rage derrière. Malek, tu vois que Sally titube, Mhm. elle a du mal à marcher un petit peu, quoi. Voilà. Que Ouais. faites-vous? Bah, moi, je fais comme je peux et je vais en direction de la casse des égouts, quoi. D'accord. Donc, on est bien d'accord que là, votre plan maintenant, c'est de repartir vers les égouts pour vous planquer. Ouais, Sachant tout à que fait. vous avez quand même à votre trousse Fudge, avec son samouraï. Vous avez probablement Curtis, qui a envie peut-être de récupérer aussi cette tablette. Cette étrange créature avec ses tentacules, plus d'autres types vraiment pas nets, et qui font partie de l'élite de la société, et peut-être de l'élite la plus décadente, sans parler de ces créatures dégueulasses qui vous en veulent, quoi. Mhm. Euh, Est-ce que je me tourne plutôt vers toi, Malek, vu que Mhm. c'est toi qui tiens debout là pour l'instant, par rapport Ouais. à... Je suppose que tu es de Sally avancé, tu t'y prends comment? Ouais, tout à fait. Je la soutiens. En fait, je mets l'un de ses bras autour de mon épaule et je l'aide à avancer, en fait. D'accord. Tu as bien conscience, c'est la première fois que vous êtes aussi proches l'un de l'autre, en fait. C'est la première fois en fait que tu es vraiment en contact avec elle. C'est la Et première fois. C'est la première fois que je ressens son amour, en fait. je ne suis pas sûr que pour qu'il y ait de l'amour, il faut que ce soit réciproque. Est-ce que Sally, tu sens de l'amour, tu as envie de transmettre de l'amour? Non. Non, hein. Donc tu imagines peut-être qu'il y a qu'elle La elle a l'impression, reconnaissance, voilà. mais Mais en tout cas, tu te sens utile. Ça, c'est une chose. Et est-ce que tu prends des précautions particulières pour retourner aux égouts? Parce que là, vous êtes quand même filé par des créatures potentiellement Je très garde, dangereuses. je garde mon bah, fusil à pompe dans la main droite, quoi. Ah oui, donc... Si tu veux, je la maintiens de la main gauche, tu vois, au niveau du bas du dos, tu vois, pour l'aider à avancer, tu vois, la soutenir, en fait, tu vois, la maintenir. Et alors, avec son bras droit, enfin, elle a posé sa main droite sur mon épaule, quoi, tu vois. d'accord, ok. Ouais. Et est-ce que... euh, moi, je fais des murs de glace. tu fais des murs de glace Il fait chaud. pour faire... pour, pour bloquer encore la seconde porte, tu veux dire? Oui, oui, mais même sur le chemin. Ah, Ouais. tu Oui, fais... pour bloquer la porte, en premier, pour bloquer la porte principale du musée, Mhm. celle qu'on est où on est sorti. Mais après, oui, j'essaye de faire un mur pour faire. En fait, ce mur permettrait de brouiller un peu. Tu vois, ils auraient l'impression
qu'il n'y a pas un mur et il se le prendrait dans la gueule, quoi. Oula, c'est particulier ça. Mais sachant que vous allez marcher à travers des rues et tout, il faut faut qu'ils empruntent vraiment ce chemin-là pour être sûr de se le prendre dans la tronche, quoi. Ouais. En plus, elle est affaiblie, quoi. Donc, je sais pas. Déjà, je vais faire un mur sur la porte, ça c'est sûr. On peut mettre que t'es affaibli, hein. Donc t'as un -1 pour planter pour tout ce qui est physique, mais aussi pour ton bizarre, parce que pour lancer des sorts dans cet état-là, c'est très difficile. Maintenant, tu peux quand même au moins lancer déjà ce sort sur la porte de nouveau, sur la seconde porte, ce qui vous ferait gagner un peu de temps. Donc si tu peux faire un jet. Bah non, ça va, j'ai 6. 6, mais c'est très intéressant, parce que déjà ça t'accorde un point d'expérience. Et ensuite, ça fait peut-être un peu monter la tension auprès de Malek, parce qu'en fait, tu vois qu'avant de partir, elle se retourne en tendant la main vers la porte en disant « Attends, je vais... » Et elle commence à lancer un sort, tu vois que la porte commence à geler, et elle s'évanouit. Bah écoute, je vais tenter de la descendre tant bien que mal jusque dans la cache et la coucher sur l'un des lits, si c'est possible. D'accord. Je vais quand même te demander un jet en coriace, parce que bon, il faut la porter tout le long, il faut faire attention à pas la blesser, il faut être en même temps attentif aux autres. Ou alors plutôt un jet de futé. Fais-moi un jet avec futé, parce que... Futé ? Ouais. D'accord. Donc 2d6 plus futé. Ouais. Parce qu'elle est pas très lourde. Donc, D'accord, donc ça fait 7. 7. Ok, quand tu arrives devant tes égouts, elle est vraiment livide, tu ne sens quasiment plus sa respiration, mais elle respire toujours, et tu as l'étrange impression d'avoir été suivi. Ouais, et donc là j'ai réussi à la descendre ou pas là ? Là tu la descends, au moment où tu ouvres la plaque d'égout, il y a un orage, enfin la foudre frappe vraiment pas loin, et tu sens le sol qui a tremblé un peu, et tu as eu un peu d'électricité statique qui t'a fait dresser les cheveux. D'accord. Et là tu pénètres dans ta planque. Ouais. Et Sally est inconsciente. Vraiment inconsciente, elle a la tête qui pendouille sur le côté, elle a vraiment pas l'air bien en fait. Ah ouais, mais le problème c'est que j'ai pas de potion, merde. La potion semble avoir stoppé le poison si tu veux, mais elle est quand même pas bien, quoi. D'accord. Est-ce que je peux fabriquer un remède, tu penses, ou du moins tenter de fabriquer un remède, peut-être? Je pense que tu as une infirmerie, et donc effectivement, peut-être même que tu as déjà des remèdes dans ton infirmerie, mais c'est toi qui le sais, moi je ne sais pas. Moi je suis qu'un spectateur. Bah, je sais que j'ai des antipoisons, mais malheureusement je ne sais pas quel effet ils font en fait, tu vois. J'ai jamais testé, j'ai jamais essayé. Tu peux me faire un jet de cool? Un jet de cool? Ouais, bien sûr. Alors, ici j'ai... L'orage s'est intensifié après la foudre qui vient de frapper le sol. 11. 11. Oui, je baisse un peu le son de l'orage puisque maintenant tu es à l'intérieur, mais tu entends qu'à l'extérieur ça frappe encore plus fort, et les rues commençaient un petit peu à déborder, quoi. Enfin les égouts débordaient. 11. Impeccable. Impeccable. Non seulement tu trouves quelque chose qui pourrait être un antipoison de type universel si on veut, en tout cas qui protège contre la plus grosse part des choses, et t'as retrouvé aussi un produit qui est de type amphétamine, quoi, que ça réveillerait un âne mort, quoi. Mais c'est un truc qu'il faut lui injecter, quoi. Injecter. Écoute, je cherche après une seringue et une aiguille dans l'infirmerie et je lui injecte. Tu te sens comment en fait de l'avoir dans cet état-là? Bah écoute, d'un côté je suis, disons, très, comment l'expliquer, très triste en fait, et d'un autre côté je suis assez excité de pouvoir enfin piquer quelqu'un, c'est parce que ça a toujours été mon rêve en fait, tu vois. D'accord. Quelqu'un d'autre que toi en fait, surtout. Ouais, surtout. Est-ce que tu as remis ta cagoule? Non, je l'ai pas remise, non, j'ai pas eu le temps en fait. D'accord, ok. Je suppose que tu as des cagoules de rechange dans ton... Ouais, tout à fait. À l'effigie de tous mes super-héros, mais principalement Rorschach. D'accord. Okay. Tu vois qu'elle reprend... De toute façon, maintenant j'ai vu sa tête, donc c'est bon. Tu vois qu'elle reprend peu à peu des couleurs, et tu entends, malgré l'épaisseur
du mur qui est autour, la pluie quoi qui coule qui coule. L'orage a l'air très fort dehors en fait. Et il y a juste un truc bizarre. T'étais persuadé d'avoir éteint ton ordi, mais là il est allumé. Enfin, que ton écran est allumé en fait. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, je sors mon arme et je fais un petit tour dans la pièce prudemment et alors voilà quoi. Et je regarde pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est introduit en fait. Ok. Tu veux bien me faire un jet d'évaluer une situation qui craint? Ouais. Kigard, n'oublie pas, si à un certain moment tu veux intervenir, n'hésite pas. 10. Tout le monde est là? Oui, je suis là. 10. Ok. Ouais. Tu t'y prends comment pour faire le tour de ta base qui est, somme toute, c'est un truc en carré, donc il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même des petits lieux à... Mais je vais voir un peu partout, je regarde un peu partout avec mon arme à la main, prêt à tirer, tu vois, et je suis prudent, j'avance prudemment, tout doucement, je regarde à gauche, à droite, au-dessus, en bas, un peu partout quoi en fait. Et je balaye du regard quoi. Ok. Et là, tu es en train d'inspecter les choses, Sally. Moi, il faut savoir que j'étais à 4 points de dégâts. Est-ce que j'ai récupéré grâce à ce qui... Tu peux t'en rajouter un. Donc tu n'es plus dans un état critique. Par contre, tu as un vague souvenir de ce qui s'est passé depuis le musée. Il y a vraiment eu un moment de trou noir. Et tu as eu l'impression d'avoir été enveloppé par une chaleur protectrice. Des flashs du visage hideux et pourtant protecteur de Malek qui te porte à travers les rues. Est-ce que tu as rêvé pendant ce voyage ou est-ce que c'était le vide total? Non, c'était le vide total. Et tu te sens comment maintenant? Non, tu es en train de reprendre tout doucement connaissance. Groggy, la tête qui tourne, la bouche pâteuse. J'ai l'impression d'être épuisé, d'être vidé. D'accord, ok. Malek, Ouais. est-ce que tu explores ta cache aussi? Bah ouais, tout à fait. Tout. Ouais. Tu vas voir dans la cache et tu vois que la porte de la sortie de secours, il y a un filet d'eau qui passe en dessous de cette porte, puisque c'est celle qui mène aux égouts et apparemment ça déborde. C'est déjà arrivé une fois, mais il y a longtemps. Ok, d'accord. Ok, ben je vais voir ce qui se passe. Hein. Écoute, c'est inquiétant, donc je vais voir ce qui se passe. La porte qui sert donc pour de sortie de secours semble être coincée. Ah. Est-ce que Sally peut venir m'aider? Sally, tu peux venir m'aider? Bah oui, je vais bien essayer d'aller l'aider. Tu es sur du coma. Donc tu savais qu'elle était réveillée, parce que la dernière fois il y a à peine 2 minutes, elle était encore... Ouais, mais bon, tu sais bien, moi, la réalité, tu vois, ce qui est D'accord. vrai, c'est toujours un peu compliqué dans ma tête. Hein, Ok, d'accord. Est-ce que je peux agir? Oui, tu peux agir. Laura donc est éveillée là. Laura vient de se réveiller, ouais. Tu as donc Malek qui a éteint son écran d'ordinateur. Alors que Laura se lève, l'écran d'ordinateur se rallume et il y a comme un crépitement qui sort des baffles d'ordinateur. Et tu crois entendre un prénom dans ces baffles. Ok, bah je m'avance vers l'ordinateur parce que ça m'intrigue, donc je m'avance vers l'ordinateur et finalement j'entends Malek au loin qui dit: tu peux venir m'aider, mais je suis plus intrigué par le son de l'ordinateur. Ouais, tu m'étonnes. Alors t'entends des crépitements comme si c'était une radio qui vient de loin. Parfois un truc coupé comme une sibylle de phrases, de mots que tu ne comprends pas, et au moment t'entends Elisabeth, c'est toi? Allô? Sally, elle s'avance de plus en plus et allô? Malek, il y a quelqu'un?
Malek, tu constates que Saline ne vient toujours pas, ça devient un peu long. Bah, je gueule encore plus fort. Malek gueule de nouveau ton nom, Saline. Ben, je réponds, il y a un truc bizarre dans ton ordinateur. Et je suis tout le temps groggy, hein, je suis groggy encore, donc je lui dis, je suis pas bien, il y a un truc bizarre dans ton ordinateur. Oh. À mon avis, ce sont les effets secondaires du remède que je viens de t'injecter, t'inquiète pas. Kigar, tu peux me lancer un 2d6 plus... Oui. Vas-y, je te laisse parler. Oui, mais j'ai envie de vomir. Je suis pas bien. Tu te sentiras mieux après, vas-y, vomis. Tu continues, le crépitement continue, puis s'estompe, et puis il n'y a plus rien. Kigar, tu peux me faire un 2d6 plus bizarre par rapport 7. 7. Ok, donc tu peux mettre un point dans la réserve particulière, là. J'en ai perdu 2. Oui, bah tu peux en regagner un. Ouais. Et je vais enchaîner là-dessus. Donc Malek, quand tu te retournes en disant oui, vomis comme tu veux, tu jettes un dernier regard à la porte avant de la rejoindre. Je pense que c'est ça que tu voulais faire, si j'ai bien compris. Tu voulais la rejoindre ou c'était ça ou pas? Non, il veut que je le rejoigne. Ah, en fait, au départ, c'est ce que je voulais, mais je pense qu'il va falloir que peut-être que je nettoie le vomi, quoi. Tu vois, parce que franchement, ça risque de salir le sol et c'est pas. C'est pas génial, c'est clair. Non, c'est pas très hygiénique, quoi. Non, du tout. Tu remarques avant, tu vois le temps d'avoir détourné les yeux vers elle pour crier, en regardant de nouveau vers le liquide qui glisse sous la porte. Au départ, c'était plutôt de l'eau, et là, ça a l'air d'être vraiment visqueux, quoi. T'espères que c'est pas les égouts qui sont en train de refouler, parce que là, c'est pas que de l'eau un peu souillée, c'est vraiment une espèce de liquide noir, un peu presque comme du bitume, quoi. C'est épais, c'est épais. Ok. Et ça coule de plus en plus dans la cage, quoi. Où il y a le grimoire, d'ailleurs. D'accord. Ouais, vas-y, Sally. Moi, je m'approche quand même de l'ordinateur et je tapote sur tous les boutons. Tu t'y connais pas du tout en ordi, quoi. Okay. Si, un peu, mais basique, quoi. Tu sais, donc j'essaye de faire aller la souris, Malek, je suppose que des coups... Ouais, non. Malek, je suppose que si quelqu'un touche à ton ordi après un petit temps, on demande un code ou un truc comme ça pour... Bah oui, je pète un câble, je dis hey, Sally, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout bousiller, attends, il y a un système de sécurité là-dessus. Attends, voilà, je m'énerve là, forcément, quoi, tu vois, je pète un câble en fait. Oui, ok. Donc je suppose que oui. Moi, je me prends les mains, la tête dans les mains, je mets mon ordinateur a parlé, quoi. Il a parlé. Je voulais juste... Ouais, écoute, ce sont les effets secondaires de ce que je t'ai injecté. C'est impossible, l'ordinateur ne peut pas parler. Et les seules personnes avec qui je parle sur cet ordinateur, c'est quand moi je l'ai décidé. À part ça, c'est pas possible, je te crois pas. À ce moment-là, je peux intervenir? Oui. À ce moment-là, il y a sur l'ordinateur l'écran qui est allumé. Je ne sais pas si c'est l'écran de veille de l'ordinateur ou quoi. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et un texte qui s'écrit dessus. Oui. Juste une phrase en fait. Et c'est quoi la phrase? Il fait noir. Aidez-moi. Ah, c'est une voix masculine. Ouais. Ah. Il fait noir. Aidez-moi. Tu vois qu'il a parlé. Mais c'est peut-être Dark Raptor, peut-être. Je vais essayer. Attends, je vais ouvrir l'invite de commande et je vais essayer de lui parler. Moi, je vais me rallonger sur le lit. Tu vois que ton ordi te demande ton code en fait. Pour pouvoir accéder à tout le reste. Ouais, ben ça je le fais forcément. Tu tapes ton code et ça ne marche pas. Ah bon? C'est la première fois. Enfin, là, il va falloir craquer le truc en fait, parce que redémarrer le truc, faire quelque chose. Enfin, faut faire quelque chose parce que là, c'est emmerdant. Je vais tenter de le faire. Il me semble que t'étais un as de l'informatique, hein. Bah, ami du net. Enfin voilà, je connais des hackers, je le suis moi-même. Ouais. Fais-moi un jet de cool. Un jet de cool. Ah, ouais. Alors, cool, ok. Et en te mettant un +1 parce que t'es quand même un champion là-dedans. Alors, 10. 10, ok.
Tu passes tu détournes le truc, tu passes par le DOS et ton bazar là. T'arrives à redémarrer quand même ton ordinateur qui fonctionne comme d'habitude en fait. Il semble fonctionner comme d'habitude. Sally, toi tu m'avais dit que tu te remettais sur le lit en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Non, j'ai toujours ma tête qui tourne, je suis toujours pas bien en fait. Hein. Faut pas. Voilà, j'ai quand même 4 points de dégâts, donc je suis. Pouf. Je suis à la t'es limite. quand même vraiment pas bien. C'est vrai que t'as encore la tête qui tourne, ok. Ouais. Peut-être que t'as rêvé, hein, quand tu as entendu des sons tout à l'heure. Ouais, peut-être. Ouais. Mais il l'a entendu lui aussi, hein, maintenant. Tiens, la tablette, vous en avez fait quoi pour le moment? C'était Malek qui l'avait avec lui, donc j'espère qu'il l'a toujours. Ouais, je l'ai toujours. Tu l'as posé où? Bah écoute, je pense qu'on l'avait mise dans un sac et qu'on avait repris le sac en partant du musée, logiquement. Ouais, mais ouais, vous êtes revenu avec, mais t'as pris une précaution particulière ou tu l'as mis? Ouais, je l'avais toujours au dos parce qu'en fait, je me suis occupé de Sally. Puis après, il y a eu cette histoire de porte, donc j'ai pas vraiment eu le temps de le déposer, quoi. Bon, tu veux contacter le Dark Raptor en fait, c'est ça? Ouais, à la base, parce que je pensais que c'était lui qui tentait de me contacter, tu vois, donc ouais, tout à fait. Ok, tu vois qu'il est pas en ligne. Ouais. Donc sur votre ligne privée, quoi, tu vois qu'il n'est pas en ligne, donc. Il n'est pas en ligne. Il s'est pas reconnecté depuis hier. Ah d'accord, ok. Enfin, depuis votre dernière conversation, quoi. Ah ouais, ok, d'accord. Par contre, il a changé de profil. Il a changé de profil. Ouais. C'est-à-dire c'est plus son logo habituel avec un petit T-Rex noir. C'est, on dirait une vieille photo un peu floue comme ça, des années 20. Une silhouette d'une jeune femme, mais de profil comme ça. Tiens, c'est bizarre. D'habitude, il me prévient quand tu fais ça. Écoute, ouais, je comprends pas ce qui se passe en fait et Sally n'est pas bien, je n'arrive pas à ouvrir cette foutue porte, j'arrive pas à entrer dans l'ordinateur, je me sens totalement perdu en fait, j'ai vraiment l'impression que je me tapais la tête contre le mur en fait, je commence vraiment à perdre les pédales quoi. Je sais pas ce qui se passe, je comprends pas ce qui m'arrive en fait, j'arrive pas à comprendre. Je me donne des baffes. Moi, je le vois faire ça. Et donc, je vais aller du côté du labo pour essayer de me faire une potion. Le labo de magie, quoi. Ouais, voilà, le labo de magie. Ouais, tu vas essayer de te faire un renforcement. Sachant que t'as pris quand même déjà une potion magique, plus quelque chose qui ressemble à des amphétamines. Hein, donc, ça va? On a la forme? Non, pas du tout. Les reins une fois, ça tient le coup. Non, mais justement, je vais peut-être drainer tout ça, tu vois. Oui, tu peux me faire un jet de bizarre pour faire tes préparations. Plus 1 parce qu'il y a le labo quand même qui aide. Ouais, ok. 8, 12. Ah, parfait. C'est pas tout à fait magique, c'est pas tout à fait bio, mais t'as trouvé un truc qui pourrait remettre Charles Bukowski d'une gueule de bois. Donc, c'est du violent, quoi. Et effectivement, il faut le temps que tu prépares un petit peu, hein, mais ouais. Quand tu le goûtes, ça repart. Je peux tenter d'agir? Oui, bien sûr. Je gagne des points de dégâts. Je perds des points de dégâts ou... Tu récupères un point de vie. Ok. Et tu te sens mieux. Fatigué, mais mieux. Alors, fais d'abord le jet, pour comme ça pourra t'aider dans ta description, Kigar, pour savoir l'intensité de ta description. Quelque chose va arriver. D'accord. Mais tu peux intervenir. Ce que tu voulais dire. C'est juste ça? J'ai pas assez de points, non. Juste un truc pour Malek. Certains de ces posters, il se rend compte que les posters ont l'air d'avoir vieilli. Comme si ça faisait beaucoup plus longtemps qu'ils étaient là. Là,
là, je commence sérieusement à me poser des questions, je commence à trembler, tu vois, à me demander ce qui se passe, là, je comprends plus rien, en fait, tu vois. J'espère que ce ne sont pas encore ces hallucinations qui recommencent, tu vois. Bah, au moment... C'est très difficile de surmonter tout ça, franchement. Ah ouais, ça risque de faire un peu beaucoup quand même, à force. Et au moment où tu es en train de te dire, j'espère que les illusions ne vont pas se mettre... ça va pas recommencer, quoi, en gros. T'as ton ordi qui se met qui se met en route et qui se branche sur une radio du net que tu n'as pas l'habitude d'écouter en fait. Et la musique se met à fond en fait. Là, je me lève en fait, je me lève subitement et voilà, je tente de comprendre, je regarde autour de moi, tu vois, et je crois que tu là, entends ça aussi, hein, Sally, il a mis ses baffes à Oui, fond d'un coup. Et je me dis, enfin de la bonne musique. Le son augmente. Mais là, je ne réagis pas, je ne lui réponds pas, je me mords le poing pour tenter de me calmer, quoi. Tu mords ton poing? Ouais, c'est pour me calmer, La musique s'arrête d'un seul coup et tu te rends compte que t'as mordu un peu plus fort que ce que tu voyais, ce que t'avais prévu en fait. Tu te mords au sang, tu perds un point de vie parce que tu t'es vraiment mordu très fort en fait, plus que ce que tu croyais. D'accord. Et moi, je dandinais un petit peu. Je trouvais ça chouette comme musique. Mais ça s'est coupé d'un coup en fait. Mais c'était... ouais, alors je lui dis, pourquoi t'as fait ça? C'était bien. C'est pas moi, ça. C'est pas moi. Ouais. C'est pas moi, c'est ouais, pas moi. Mais en plus, je le vois quand même qu'il est plein de sang sur une main, donc je le regarde et je me dis, oh là là, et je vais me recoucher, quand même. En le regardant de loin, mais en ayant peur, tu vois. Sally, quand tu passes devant, alors qu'il est en train de se mordre, hein, tu vois, il est devant son ordi en train de se mordre dans la main, un peu comme ça, stressé. Et toi, tu dis, je vais me recoucher, quoi. Tu passes devant l'infirmerie, et tu sais qu'en plexiglas et tout, et tu sais, sur la table d'opération, tu as l'impression qu'il y a une... Non, tu vois, il y a une espèce de couverture blanche d'habitude dessus, quoi, un drap blanc. Et tu as l'impression qu'il y a une silhouette sous cette sous le drap en fait, qui était pas là il y a 2 secondes. Ben je dis à Malek, regarde. Quoi, oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu trouves pas qu'il y a comme un truc en dessous de ta table? Elle te montre la table de l'infirmerie qui est vide. Oh non, ça va pas recommencer. Non, c'est pas possible. Non, on va pas se retrouver comme... Non, pas comme à Arkham, ça va pas recommencer, hein, s'il vous plaît. Non, je pourrais pas supporter ça, Non. Kigar, tu peux te mettre un point? Je voulais justement intervenir. Ah bah, en plus, tu as un point en plus. Si tu veux. Mais alors, tu fais un jet pour la qualité de ce que tu voulais faire. 12. Pleine puissance. Ouais. En fonction de ce que tu veux faire. Justement, tu vois le drap au-dessus le drap au-dessus de la table en fait qui se lève. T'avais l'impression de voir quelqu'un à l'intérieur en fait, et le drap est en train de se dessiner, de se former un petit peu comme s'il se cousait dans l'air en fait, en flottant, et il se coud comme ça. Tu vois des tissus qui se regroupent comme ça, des floches qui apparaissent dans des tiroirs et tout ça, et qui prennent forme en une sorte de robe de mariée. Et tu vois la robe de mariée qui commence à danser tout autour autour de la table. Non, elle laisse pas danser, hein. Moi je fais un projectile de glace, hein. Ok, vas-y, balance ton projectile de glace. Mais là, tu traverses le plexiglas avec, tu fais péter le plexiglas, ou est-ce que tu rentres dans la pièce? La porte était ouverte, non? Par la porte, quoi. Par la porte. Ah ouais, bah la porte, je considérais qu'elle était fermée, mais tu peux l'ouvrir. Ouais, donc tu... Ok, ouais, d'accord, ça va, on va faire comme ça. Mais une musique commence à sortir de la pièce, une sorte de musique de mariage en fait, de fête. 9. 10.
Ok. Tu balances la glace sur le drap. Pendant un instant, ça se fige, le drap se fige dans une telle position que on voit les formes d'une femme, une jeune femme, qui tend la main vers... Et là, c'est ta glace qui est... Comme c'est un mur de glace, tu vois la moitié... Enfin, ouais, même la moitié d'un corps, d'un bras, donc, qui se tend vers elle et qui lui tient la main, et la moitié d'un corps d'homme, jeune lui aussi. Et ça, juste avant que la glace n'éclate. Il y a deux corps. Alors, attends, il y a deux corps, c'est ça? Quand ta glace frappe le drap, tu vois une silhouette principale. Tu vois une silhouette principale d'une femme qui est en robe de mariée, qui est jeune, belle, avec la robe de mariée. Il y a même des détails de fleurs et tout dessus. Et elle tend la main à visiblement une autre silhouette qui elle est plus diffuse. Et ton mur n'est pas assez grand pour l'emprisonner complètement. Mais on voit une moitié de corps masculin, on va dire, jeune aussi, et qui mais tu n'as pas le temps de voir exactement à quoi il ressemble, mais ça éclate avec la glace, et tu vois juste le drap qui retombe au sol tout doucement. Ok. Est-ce que Malek voit ça? Oui. Ok, ben, je dis, tu vois, t'as vu? Tu vois? Ouais, je le vois. Et là, je me mets à courir, tu vois, et je fonce droit vers le mur, quoi. Tu fonces vers quel mur? Ben là, il y a pas de... Attends. Sud-est, mais juste à côté de l'armoire où je trouve les lits, tu vois. Ok, boum. tu te lances à la violente, quoi. Hein. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Tu te claques au sol, tu te fais une grosse bosse avec le truc. Et oui, c'est bien un mur en fait. C'est bien un mur. Et ça fait mal. Ça fait bien mal. Il a une dure enfance, lui. Oui, c'est... Ouais. Vous avez l'impression que l'orage à l'extérieur, ça s'est pas arrangé. Hein. Ça tonne de plus en plus fort. Ok. Mais je lui dis, moi je me barre d'ici. Sincèrement, ton truc, il me fait trop des jetons. Je savais pas que t'avais des fantômes. C'est quoi ce bordel? Tu m'avais dit qu'on était en sécurité. Tu vas pas me laisser tout seul ici avec mes hallucinations. Tu vas pas me laisser ici tout seul avec mes hallucinations. Tigard, tu veux te rajouter un point? Ouais. Et qu'est-ce que tu vois qu'il il est en train, en même temps qu'il dit ça, il se tape un peu la tête contre le mur, quoi. Il a pas l'air bien, quand même. Mais c'est pas des hallucinations. Il y a quelque chose. Tu sens pas cette énergie qui nous entoure? Non, c'est trop bizarre. Je pense qu'on devrait partir. Et de toute façon, il faut qu'on aille voir Oberon et lui donner la tablette. Tu penses pas qu'il est temps d'aller chercher la tablette? Quand elle parle de la tablette, tu sens, parce que tu n'y faisais plus attention, Malek, à cette tablette, mais tu sens que elle semble... Il y a comme une pulsation lourde à l'intérieur de cette tablette, en fait. Il y a quelque chose qui est différent de quand tu l'as simplement ramassée. Est-ce que tu l'inspectes? Est-ce que... Oui, j'ouvre le sac et je la pose sur le sol et je la touche et je la regarde, je la fixe. Elle a l'air chaude. Fais-moi un jet d'évaluer... Non, juste avec flûter, Juste avec flûter? Ouais. Alors, 10. Il y a quelque chose qui bat à l'intérieur. C'est régulier, c'est chaud, et ça bat comme un cœur. Sally, viens mettre ta main sur la tablette.
J'ai senti comme des pulsations. Viens mettre ta main sur la tablette. Ouais, ben je m'approche tout doucement et je mets mes mains et je dis. Tu sens Je sens. Tu Ouais. sens la pulsation et à chaque pulsation, t'as l'impression de recevoir une vague. La première, tu ressens le besoin d'enlever ta main tellement c'est fort. Tu ressens comme une vague de magie, d'énergie qui passe, mais c'est presque trop en fait. T'as l'impression d'être rechargé magiquement quoi. Si t'avais une jauge de magie, elle vient de se recharger. Mais c'est presque trop en fait. T'es presque grisé, saoulé par la magie en fait. Ok. Ben je lui dis, ben, tu sens bien qu'il faut vraiment qu'on s'en aille et qu'on donne ça au Béron. Sincèrement, je pense pas que ce soit bien qu'on garde ça nous et ici. Vraiment, ta cachette me semble vraiment plus en sûreté. Je peux juste. Oui, agir. bien sûr. Et tu me fais un jet d'abord. Ouais. 10. Ok, plein pot. Ouais. Laura, chaque fois que au bout d'un moment, chaque fois que tu... Sally. Pardon. Sally, je vais le noter. Sally, à chaque fois que tu sens la pulsation de la magie, au bout d'un moment, t'entends dans un mur. Et puis, un autre coup dans un autre mur. À chaque pulsation, en fait, au bout d'un moment, vous entendez un petit peu tout autour de vous, au plafond, au sol, une sorte de gros coup, en fait, qui pulse en même temps que ça. Que les pulsations de la tablette, ouais. en fait. C'est ça, ouais. Ouais. Ben, moi, je lui dis, bon, moi, je m'en vais. Et je vais en direction de la trappe pour m'en aller. Ok. Tu fais descendre l'escalier pliant. Malek, tu vois qu'elle est en train de se barrer. Hein. Sally, aide-moi. Ne me laisse pas seul ici. Aide-moi, s'il te plaît. Mais viens, on s'en va à Oberon avec la tablette. Je n'arrive pas à me lever. Alors que tu es en train de parler en même temps, tu pousses contre la trappe, tu vois, elle s'ouvre, et tu vois qu'elle se referme d'un coup, et tu sens un truc d'une puissance extraordinaire qui semble comme pousser, écraser la trappe. Et Sally, tu n'es pas sûr de ce son, mais on dirait un bruit de chaîne. On dirait que il y avait comme si des chaînes avaient heurté le métal de la trappe. Mais tu n'as vu personne. Maintenant, tu n'as pas eu le temps vraiment de... Est-ce que tu as essayé de résister, peut-être J'ai essayé de résister. Si on essaye... Oui, j'ai essayé, mais vite fait... Tu sens que la force... c'est pas... C'est quelqu'un... Si c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de très fort qui a appuyé dessus. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il va falloir partir par de l'autre côté, Malek. On n'a pas le choix, il faut vraiment qu'on s'en aille. Vraiment, ton endroit n'est plus vraiment sûr. Allez, viens, et j'essaye de le soulever, quoi. Sally vient un peu te raisonner, elle essaye de te soulever. Qu'est-ce qui se passe, Malek? Oui, écoute, j'ai l'impression d'être vidé de mes forces. J'essaie de me lever tant bien que mal avec son aide oui, je lui dis que c'est une très 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 bonne idée et qu'il faut absolument partir d'ici parce que je ne supporterai plus très longtemps toutes ces hallucinations. Il faut absolument partir par la sortie de secours. Ouais. D'accord, vous vous redirigez vers la sortie de secours. Ouais. Donc tu passes la bibliothèque, tu vas dans l'arsenal, tu ouvres la trappe et là... Tu constates que la cache, donc il y a une espèce de petit code quoi, ou quelques mètres sur soi, elle est remplie à ras-bord. Donc c'est comme si c'était devenu une citerne quoi, en gros, d'un liquide noir, visqueux, à l'odeur répugnante. Mais quand je dis répugnant, c'est, je sais pas, vous êtes déjà tombé sur un animal crevé. C'est plus fort que ça en fait. Okay. Et on dirait qu'il y a à la surface, il y a comme quelque chose qui flotte, un peu, peut-être même comme des serpents, un peu comme ce que vous aviez vu au musée. Mais je peux faire un projectile de foudre. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Dit comme ça, on dirait que c'est pas une bonne idée.
Mais je voudrais savoir, mon grimoire, il est dans l'armurerie alors? Il est où? Il était dans la Ton cage. grimoire, il est dans la cage, dans un coffre. Donc il est inondé là. Si le coffre est étanche, ce que Malek avait l'air de dire à ce moment-là, auparavant, oui, il s'en ok. sortira, mais peut-être pas. Ok, non mais c'était juste pour savoir. Bon, je fais un projectile de foudre. Donc, Dans le liquide. Malek, c'est quoi ta réaction quand tu vois ça? Tout ce bordel là. Tout ce bordel. J'ai dit non, c'est pas vrai, mon arsenal. et ça va, il a rien pour le moment, Là, je ton sors mon arsenal. fusil à pompe Mhm. et je Moi j'ai tire fait dans le 12. tas. Hein. Ok, lui il tire dans l'eau et toi tu t'envoies de la foudre. Vas-y. Je te donne un point, Kigar. Vas-y, fais ton jet de bizarre avec ta foudre. Ah bah moi j'ai fait, ça fait 12. Waouh, super. Alors tu balances de la foudre dans le truc. Tu vois que ça fait limite comme l'empereur dans Star Wars quoi. Il y a la foudre qu'on voit percer le truc et alors il y a encore de l'électricité qu'on passe. À tel point que tu vois les espèces de serpents qui sortent et tu vois franchement une vingtaine de chaînes, de morceaux de chaînes, de grosses chaînes, tu vois comme des trucs qu'on utiliserait pour entourer des camions qui gigotent dans le liquide noirâtre quoi en sortant de l'eau et t'as même l'impression d'entendre à l'arrière un et ça se met à bouillonner et il y a les Mais la lumière on part de l'autre côté, hein. la lumière Unlimited commence à power. comment Unlimited power. Comme ouais, le... c'est ça, une limited power. Ouais. Il y a tes alarmes qui se mettent un peu en route. L'alarme Alex. générale de ta cache là qui se met à sonner. Et celle de ton ordi aussi qui se met à sonner. D'accord. Là, écoute, je perds complètement les pédales et je te dis, je prends mon fusil à pompe et je tire dans le tas. Hein. Je sais pas sur quoi, mais je tire, tu vois. Ok. Sally, tu vois qu'il a l'air complètement perdu, il commence à tirer partout. Mais j'essaye de l'arrêter. Ok. Comment tu tires pour l'arrêter? En lui parlant et surtout, moi je pars de l'autre côté en lui disant mais il faut partir. Fais-moi un jet de charme. Fais-moi un jet de charme, Sally. Ouais. Style. Ouh. J'ai que 5, donc j'ai un point d'expérience. Oui. Et alors qu'il y a donc tout ce bordel autour de toi, Malek, que tu as l'impression de devenir complètement fou, tu tires dans les murs et tu tires une fois, une dernière fois, et tu vois une giclée de sang qui t'arrose la face comme ça, et tu vois le visage surpris de Sally qui te regarde droit dans les yeux, son regard qui se fige, sa bouche qui se fige, et son corps qui tombe en arrière avec un trou au milieu de la poitrine. Oh putain. Je peux agir. Oui. Fais-moi un jet avant toute chose. 13. Oh. Oh, plein ultimate power, vas-y. Ok. Ouais, à ce moment-là, en fait, la pièce où ils sont, c'est de la terre tout autour. Et t'entends au loin effectivement quand on tourne l'alarme, mais ce que tu vois, c'est que t'es dans un puits de terre, apparemment un trou qu'on aurait creusé dans le sol, mais de plusieurs mètres de haut. Et la terre était fraîchement creusée, et il y a Sally qui est comme ça, couchée au sol, pleine de sang, avec un trou au milieu. Et au-dessus, il y a quelqu'un qui... t'entends deux personnes qui sont en train de creuser de la terre, et il fait... il y en a un qui fait à l'autre, tiens, il est mort de quoi celui-là? Et hop, il y a une pelletée de terre qui atterrit en bas à vos pieds. Il fait, oh, c'est pas, apparemment, on l'a retrouvé avec un couteau dans le dos celui-là. Oh. Mais ils ont un accent, ils ont pas un accent de la cité d'ici, ils ont un vieil accent, quoi. Comme si c'était des gens d'il y a quelques dizaines d'années. D'autre époque. Et une autre qui continue, vous voyez en discutant la terre qui est en train de se recouvrir comme ça de le corps de Sally.
Et ils discutent en disant mais il l'a traîné dans une histoire bizarre. Apparemment la police a dit que c'était des gens qui surveillaient des trucs paranormal. J'ai pas très bien compris. Là ils sont dans un truc de terre, hein, c'est ça hein. C'est ça, dans une tombe fraîchement creusée avec des gens qui sont en train de le recouvrir le corps de Sally. Sally, tu... Bah, j'ai des points de dégâts, je suppose. Tu es immobile. Tu ne sais plus bouger. Tu vois ce que Kigar vient de ouais. Et avec au-dessus de toi donc toute cette scène là et Malek qui est là avec l'arme fumante 2 mètres plus loin qui te regarde avec l'air perdu. Mais je sais parler quand même. Tu peux essayer. Bah, je lui dis connard déjà. en tombant, c'est ce que j'ai dit, tu vois, j'ai fait mais putain connard et je suis tombé. Et je fais dégage-moi de là. J'essaie de lui dire dégage-moi de là. Est-ce que c'est ça, juste une précision pour savoir Kigar, est-ce que c'est ça qu'il entend ou il entend autre chose? Oui, il peut l'entendre. Ok. Bah écoute, elle a le trou dans la poitrine en fait. Ouais. Ok, et donc elle me parle réellement ou j'entends? Là, Là, elle te parle, mais ça ressemble de plus en plus à un chuchotement parce que là, on aurait même dit un dernier souffle. Bah ouais, hein, okay. Je suis en train de crever. Ouais, c'est ça quoi. Donc, bah écoute, je crie, je la secoue, tu vois, et je lui mets des baffes, tu vois, et voilà. C'est bien que. Alors j'essaie de lui faire du bouche à bouche, quoi. Mais quand tu fais du bouche à bouche, tu vois que ça. T'entends le souffle avec des giclées de sang qui se font à chaque souffle que tu fais au niveau de sa poitrine et de son estomac, quoi. Donc, quand au bout de la 3e fois que tu souffles, tu vois que son visage est recouvert de pustules. Elle est froide et elle porte des marques. Toi qui t'y connais quand même, qui t'es intéressé à l'histoire, ça ressemble fort à une peste qui avait frappé la Pologne, on l'appelait la peste polonaise en fait, avec d'énormes bubons. Et alors que t'es en train de souffler, tu recules avec ça et tu sens des bubons comme ça sur ton visage. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Bah écoute, je me tiens le visage et je commence à hurler, quoi, tu vois, à 2 mains comme ça, et tu vois, comme le cri de Munch là, tu vois, et je me mets à hurler, quoi. Et alors, t'entends derrière toi des bruits de pas. Et il y a ton père. Alors, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas encore à la bibliothèque? Papa? T'es pas mort? Arrête de m'appeler comme ça. Tu pourras m'appeler père quand tu seras suffisamment honorable pour être traité de fils. Qu'est-ce que t'as encore fait? Qu'est-ce que t'as cassé? Non, ne me frappe pas, s'il te plaît. Papa, ne me frappe pas. Donne un grand coup de poing dans la gueule. Arrête d'être une petite fiotte. Arrête d'être faible, tu m'énerves. T'as pas vu ta mère? Ma mère? Maman? Mais maman est morte. Maman est morte. T'entends connard de nouveau en dessous. Et tu vois que c'est ta mère qui est dans le cercueil. Là, je mets maman, je mets à crier, tu vois, je me dirige vers ma mère et je la secoue, enfin voilà quoi. Sally? Oui, bah, je suis en train de mourir. Donc, tu es couché sur le lit, près de l'armoire lit. Ah bon, et tu vois qu'au milieu de la pièce, il y a donc Malek qui est en train de parler tout seul. Et il est à genoux au sol en fait. Par contre, ce que tu constates, c'est qu'il y a tout un pan de mur, tu vois, cette zone-ci. Attends.
toute cette zone-ci, tout le mur nord en fait, qui est en forme de grotte, de terre, jusqu'à peu près ici quoi. Tout ça est tout l'avant ici est Ouais. Ça bouge. est en terre, et il y a de la terre qui se traîne un peu jusque là, et il semble être en train de parler tout seul, et il fait maman, et voilà. Et moi, physiquement, je suis comment? Tu te définis comment? Pas mal, bien? Non, ça va quoi, t'es Non, pas... non, mais est-ce que j'ai réellement... Non, t'as pas de ce trou trou. au niveau de la poitrine, non. Ah oui, ok. Donc, et je vais bien physiquement, je suis en forme. T'as juste un choc, tu sens très fatigué quoi. Ouais, ok. Et Mais, tu ouvres la tablette qui est un peu plus loin, près des armoires là, qui pulse. Ouais, je vais chercher la tablette et en cherchant la tablette, je crie à Malek, Malek, réveille-toi! Viens, il faut absolument qu'on se parte d'ici. Quand tu prends la tablette, t'as de nouveau cette grande vague de chaleur là, de puissance qui te vient en tête, Ouais, mais à tel point que tu dois la ça- lâcher. Kigar, tu te prends un point en plus. Oui. Elle est dans le sac, non? Oui, mais ça pulse même à travers le sac. Tu t'entends même comme un battement de cœur en fait. Ok. Mais, attends. Donc Malek est en train de pleurer au milieu du truc. Il fait maman. Toi t'as pris la tablette, tu te dirigeais vers lui. Allez, il faut qu'on parte. En prenant le sac, t'as comme un malaise. Et voilà. Mais je soulève Malek et vraiment, je dis, allez, prends la tablette et on y va. Tu soulèves Malek, tu prends la tablette. Oui. Juste une intervention, petite intervention. Oui. Ça réussit 7. D'accord. Au moment où tu prends Malek, tu vois que sur sur son laboratoire, il y avait plein de dessins qu'il a fait lui-même. Et l'un d'eux de graffiti. Et l'un d'eux, en fait, tu vois qui est indiqué, qui accroche ton regard parce qu'il a changé par rapport à quand tu es arrivé. Et c'est surtout le nom en fait qui est inscrit dessus. Il est marqué Salomé. Et il est marqué ne t'en va pas Salomé, aide-moi. Ils sont pas nombreux à connaître ton vrai prénom, les gens. Hein. Ouais. En fait, je suis tellement intrigué par le dessin que j'en oublie un peu Malek et la tablette et je me dirige vers ce dessin pour le toucher. D'accord. Donc tu te diriges vers le dessin pendant ce temps-là. Malek. Ouais. Tu es sur la tombe de ta mère. Ton père n'est plus là. Les hommes de tout à l'heure ne sont plus là, mais tu es au milieu d'un cimetière et tu vois qu'on apporte des corps et des corps recouverts par des draps, comme s'il y avait un peu comme maintenant une pandémie. Et tu remarques que les gens ne sont pas habillés comme aujourd'hui, quoi. Hein. On est dans l'entre-deux-guerres. Tu vois une autre tombe, non, tu regardes la pierre tombale de ta mère et tu vois que il est écrit Elisabeth dessus. Mais c'est pas, ta mère ne s'appelait pas Elisabeth. Non, pas du tout. Écoute, je m'approche de la tombe et je vais voir ça de plus près. Parce que je n'en crois pas mes yeux, je comprends pas ce qui se passe en fait. Tu approches de la tombe et comme dans un rêve, c'est comme si elle était plus loin. Comme si tu avais reculé d'un coup et tu vois qu'il y a un jeune homme de dos qui porte un costume type années 20 quoi, et qui est à genoux face à la tombe et qui semble murmurer des choses. Kigar, est-ce que tu peux prendre le relais concernant ce que dit ce jeune homme face à cette tombe
Oui, tu entends murmurer, il lui parle comme si elle était là en fait. Hein. Il lui dit ma chérie, ne t'inquiète pas, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Je te promets de retrouver les coupables de ce qui s'est passé. Je suis sur une piste. J'ai déjà fait parler un de leurs collaborateurs. Ne t'inquiète pas, j'espère résoudre cette histoire rapidement. Et puis il commence à pleurer. Qu'est-ce que tu fais, Malek? Tu vois donc que le jeune homme se met à pleurer et il disait ça. Mais j'essaie de m'approcher, de lui parler. Enfin, je l'interpelle, monsieur. Monsieur. Kigar? Oui, à ce moment-là, quand il se retourne, en fait, il voit un personnage très beau, très esthétique, mais au niveau de son visage, et puis au moment où il est vraiment face à face, il voit en fait tout son visage qui est complètement ravagé, la bouche qui est ouverte, des dents en moins, un cadavre, mais qui a pourri depuis des années. Et à ce moment-là, il s'évapore. Et là, tu reviens à la réalité, Malek. Tu es au milieu de ta cache. Ouais. Et je repasse à Sally qui est face à ses dessins. Oui. À moins que tu veuilles faire quelque chose, Malek, que tu voulais faire en plus. Non, pas pour l'instant, non, du tout. D'accord. Sally, donc tu t'intéressais aux dessins, c'est ça, aux feuilles de... Ouais. Je me rapproche pour voir ce dessin parce que ça m'intrigue et je me demande qui est cette Elisabeth. Est-ce que tu as des détails, des précisions à apporter, Kigar? Je te donne un point en plus. Oui. En fait, donc tu vois en fait les nombreuses photos en fait ou posters. Il y avait des photos, je crois, de notre cher ami Malek. Oui, dont les fameuses photos où il avait enlevé son visage de toutes les photos. Ah oui, on voit jamais son visage. Par contre, il y a des photos de moi, ça oui. Oui, depuis qu'elle est arrivée, il a trouvé une nouvelle passion. Tu remarques en fait les photos qui sont pas loin en fait de ce tag qui ont attiré ton attention. En fait, les photos ont été remplacées par c'est les mêmes photos, sauf qu'à la place de toi, c'est une jeune fille en fait de plus ou moins une vingtaine d'années avec une robe typée dans les années 20 ou 30 qui t'ont remplacé. Ok, ça me trouble, mais j'essaye de reprendre sur moi et je me dis absolument qu'il faut partir. Donc je me dirige vers Malek pour le faire réagir, pour le secouer, même s'il faut lui foutre une baffe. Et alors, elle arrive vers toi. Je peux peut-être juste changer un truc par rapport à Malek si je permets. Par rapport au fait que je m'évapore. Ouais. Il serait plus juste de dire je suis devant la tombe, je me retourne, tu vois mon visage complètement ravagé, et à ce moment-là il y a des bras qui sortent de la tombe et qui m'emportent. Oui, plutôt ça, ouais. Il s'est pas évaporé, c'est ça que t'as vu, et puis t'es revenu à la réalité. Voilà. C'est ok. D'accord, ok. Quoi, et donc Sally, tu m'as giflé alors, c'est ça? Non, je viens vers toi et je te secoue. Ah, tu me secoues. Et si vraiment tu réagis pas, oui, je te ferai des petites tapes, quoi. Ouais, je fais papa, non, ne me frappe pas, s'il te plaît, ne me frappe pas. Et je te secoue encore plus. Je fais, mais c'est moi. Et puis en fait, par rapport à la tablette, je vais essayer de la geler. Je vais comme ça, son pouvoir n'émanera plus sur nous. Parce que j'ai l'impression que c'est son pouvoir qui nous rend dingue. Essaie, ouais. Ok. 5, 6, 7, 10. Tu envoies un énorme bloc de glace, quoi. Tu l'entoures d'un énorme bloc de glace. Et tu vois que ça l'entoure, ça semble atténuer la chose. Et ça se met à fondre à grande vitesse. Comme si tu posais des glaçons sur un radiateur qui est monté à fond. Et ça continue de pulser.
Alors que t'as très bien réussi ton sort, hein. Mais tu sens que la puissance qu'il y a derrière, ça se met à fondre quasiment instantanément en fait. Et pendant ce petit laps de temps, tu vois, vraiment très peu, est-ce que je ressens quand même un changement pendant le moment où la magie est moins forte, oui, ouais. Je pense même que peut-être qu'il y a quelqu'un qui gare, il y a la lumière au bout du tunnel qui s'est atténuée pendant un instant. Est-ce que ça suscite une réaction? Oui, j'aimerais bien agir. Oui. 7, 10. Wow, plein pot. 10. À ce moment-là, il y a des cris en fait qui surviennent dans la pièce et qui par écho en fait, vous ne savez pas localiser d'où ça vient, mais clairement il y a quelqu'un qui crie de douleur, qui a crié de douleur au moment où il a fait, ouais. Où t'as atténué le pouvoir. En même temps de la douleur et en même temps de soulagement. Étrangement. Je réessaye. Ok, tu relances le sort, ça refait la même chose. J'essaye de faire réagir Malek, de lui dire bon, maintenant il faut vraiment qu'on s'en aille. Mais on a essayé de s'en aller, Sally, on n'y arrive pas. Ouais, mais oui, mais il faut réessayer. Et je pense que je réessaye la trappe. Il y a l'alarme de ton ordi qui se met en route. Je peux agir? Oui. 8. Mais c'est quoi ces jets? Comment t'inquiète. Ça fait combien? J'ai fait 8. D'accord. Et tout autour d'eux dans la pièce, il y a encore tout le côté le pan de mur qui est rempli de terre, ou alors surtout simplement. Oui, c'est toujours donc pour rappel, ici en fait je vais même le dessiner comme ça. C'est ça que moi je veux me parer. Voilà, ici en fait c'est comme si la terre avait était rentrée dans le truc quoi. Ici tout ça c'est de la terre qui pénètre même qui recouvre même les meubles en partie, voilà. Et on dirait que ça évolue, ça grandit vers vous. Ouais. Il y a Sally, donc tu veux partir, hein, c'est ça? Ouais. Tu veux t'approcher donc du sas, et à ce moment-là, tu te rends compte qu'autour de toi, il y a plein de formes, de silhouettes qui se trouvent qui sont accroupies en direction en fait de la trappe. Et en dessous de la trappe, tu vois un hôtel avec une personne dessus. Ils sont habillés tous étrangement, et au-dessus de ce personnage qui est allongé sur l'autel, en fait, tu vois on va dire un prêtre, on va dire une personne de cérémonie qui est là et qui est avec un grand poignard long de moins 10-15 cm, qui est au-dessus de lui. En fait, il est un petit peu maquillé de blanc et de noir, un petit peu comme si c'était une créature sortie tout droit d'un comics vaudou de notre cher ami Malek. Et à ce moment-là, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Je dis, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il se met à parler dans une langue que tu ne comprends pas, et apparemment à chaque fois. Non, moi je comprends des trucs, hein. Il faut... Attends. C'est vrai qu'il peut y avoir un truc par rapport à la magie. Fais un jet de bizarre, Sally. J'avais un truc. Moi je suis à 11, 12, 13. 11, 12, 13, 14. Elle comprend l'essentiel du message. Tu comprends clairement que c'est du voodoo. C'est une incantation vaudou, et que il en appelle à tous les esprits de la ville à venir le rejoindre et accepter le grand destin, le gros destin de Lysander,
et de venir le rejoindre. Et à ce moment-là, il donne un grand coup de couteau dans le personnage qui se trouve sur les stalles. Et tu vois les draps qui s'enfoncent comme s'il y avait personne en dessous et tout disparaît. Tout disparaît, donc ça redevient normal, toute la pièce. À part sauf la terre, sauf la terre. Reste, j'essaye d'ouvrir la trappe. Je peux agir? Oui, et tu peux te mettre un point aussi par rapport à... 4, 6, 5, Okay. 6, 9. Ok. 9, ok. 8, moins 3. Attends, Malek, tu fais quelque chose? Écoute, oui, cette sonnerie infernale, tu vois, me gêne. J'arrive pas à me concentrer. Ouais, La musique, laquelle, la vaudou ou alors ton ordinateur? Oh non, elle a l'air. C'est l'alerte de l'ordinateur. Elle me perturbe en fait. Ok. Oui, Lio. Ouais. Juste un truc. Pour 5 points, il n'y a plus de trappe. Ok, c'est ça qui arrive, c'est ça que tu fais? Oui, c'est ça. Ok. Donc Sally, en fait, quand tu dis il faut sortir, tu te rends compte en fait que à l'endroit où se trouvait une trappe il y a quelques secondes, il n'y a plus que un mur de roche, quoi. Et le plafond des égouts s'est transformé aussi en terre, et ça commence à grandir aussi. Et à l'endroit où se trouvait la trappe, il n'y a plus que de la roche. Et une pierre mortuaire avec un nom marqué dessus. Ah, il y a une pierre tombale qui dépasse de la terre, peut-être? Oui, c'est ça. Avec un nom marqué du plafond. dessus. Oui. D'accord. Attends, parce que comme ça, Lise agit en... Je vais pouvoir regarder Malek. Malek, donc tu vas voir l'ordinateur, c'est ça? Bah oui, écoute, oui, j'arrive pas à me concentrer, il faut absolument que j'arrête ça. Ok. Tu vois qu'il y a un appel de Raptor, mais avec son nouveau profil, là. Ok, je réponds alors, Elisabeth, Elisabeth. Dark Raptor? C'est toi? Kigar, je te laisse 3 phrases. 3 phrases. Ouais. Et il vient de dire Dark Raptor, c'est toi? Non. Qui vous êtes? Je suis Malek. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Évariste, mais je suis il fait noir ici, je ne vois rien. Mais où êtes-vous? Au moment où tu poses la... Ouais, vas-y. Je ne sais pas, je vous entends. Voilà, stop. Au moment où il commence à amorcer la phrase pour te répondre, il y a ton écran qui pète et ta tour qui est renversée et tu vois des chaînes qui sortent de ton bureau et qui commencent à s'agiter devant toi. Il y a comme tu vois 3-4 chaînes rouillées comme ça qui semblent animées d'une vie autonome comme ça et qui, comme tels des tentacules, se dressent, ont traversé le sol et se dressent au-dessus de ton bureau en prenant des attitudes un peu offensives devant toi. D'accord. Écoute, je sors mon fusil à pompe et je tire dessus. Vas-y, fais-moi un jet de casser la gueule. Casser la gueule. Attends, je regarde encore combien j'ai cassé la gueule. Ah oui, -1. Donc là, j'ai 7. 7. Tu tires sur une des chaînes, tu vois qu'il y a un des maillons qui saute, et il y a une autre chaîne qui te percute et qui t'arrache le fusil des mains. Par contre, il y a une des chaînes qui s'est fendue en deux, par contre. Et tu vois les 3 autres chaînes qui commencent à se tendre vers toi. Et vous voyez aussi bien toi, Sally, que toi, Malek, donc.
tout un paquet de chaînes qui commencent à glisser de ces zones-ci, quoi, tu vois, à travers les murs. Ça traverse les murs comme ça. Attends, je vais changer de couleur pour que ce soit plus clair. Toutes des chaînes qui commencent à traverser les murs. Hop, en admettant... voilà. Et ici, ça commence à grouiller, il y en a plus. Et vous voyez sortir du mur un amas de chaînes comme ça, qui forme comme une créature qui semble pulser. Et vous voyez un monceau d'objets hétéroclites, piquants, cognants, qui en sortent, quoi. Et ça semble... tu vois, il t'a éjecté, il a foutu ton fusil sous les chaînes, là. Et tu vois les chaînes qui grouillent dessus, et tu ne vois plus ton fusil là-dessous. Et voilà, et ça prend une allure menaçante. Il y a encore un de tes PC, t'as plusieurs PC d'allumer, mais il en a fait péter un, quoi. Et tu entends que un des autres PC continue à faire... Voilà. Ouais. Moi, je vais lancer un projectile foudre sur la tablette. Je veux la casser, en fait. D'accord, ok. Tu peux essayer, vas-y. Avec ton jet de bizarre. Hein. Ah ouais, 6, 7, 9, 10, 11. 11, ok. Tu arrives à... Tu vois, tu te concentres. Comment tu fais, en fait? À quoi ça ressemble quand tu lances la foudre, en fait? Je mets mes mains au-dessus de la tablette et... En fait, c'est plus ma main horizontalement et c'est un coup comme ça. Ah ouais, une grosse pulsion électrique, quoi. Comme un... Ok. Ouais, voilà. Tu fais ça et tu vois, paf, la pierre de la tablette qui se fend et qui se casse en deux. C'est comme une espèce de coquille. Et tu vois, en fait, qui tombe de ça comme une pierre à la forme régulière, presque comme d'un cylindre, et qui a la consistance de l'ambre, sauf qu'en plus elle brille fort, en fait. Elle se met à briller très fort. Et là, donc t'es pas en contact, hein. Là tu sens que l'énergie est lâchée à plein pot dans la pièce. Alors vous allez tous les deux me faire donc Malek et Sally. Ouais. Vous allez me faire un jet de coriace. Ok. 5, donc j'ai un peu d'expérience en plus. 4. Ok. Le choc est trop fort. Vous évanouissez. Noir. Ouais. Après un temps... Ouais. Par contre, toi, avec ce qu'elle vient de faire, là, tu peux mettre... je t'accorde 5 points. Ouais, d'accord. Voilà. Avant que tout ce grand flash, là, t'as entendu tes ordinateurs péter, t'as entendu les chaînes qui s'agitaient à fond de balle, quoi. Et puis, flash, quoi. Ok. Vous... Après un temps qui paraît être une éternité, vous vous retrouvez dans... je n'ai pas de dessin, mais dans ce qui ressemble à une maison bourgeoise type 19e siècle, dans un atelier de peinture. Il fait beau, on est au printemps, on entend les oiseaux à l'extérieur. Il y a un soleil agréable, un petit air frais. Vous êtes tous les deux là. Vous n'êtes pas blessés, vous n'êtes pas mal. Vous êtes même relativement détendus. Vous entendez des cris d'enfants dans la rue, mais plutôt des enfants qui jouent. Et un autre bruit, c'est dans un coin de l'atelier. Vous entendez le bruit du poil du pinceau, quoi, qui est en train de frotter une toile, quoi, de peindre.
la chose étrange, c'est que toutes les toiles qui sont... Il y a plein de toiles partout, la salle est remplie de toiles, et les toiles sont recouvertes d'un drap blanc, chacune d'entre elles. À part celle sur laquelle, visiblement, un jeune homme de dos, qui porte des vêtements plutôt des années 20, est en train de... Il a l'air très concentré, il est en train de travailler sur sa toile. Il travaille frénétiquement, ce qui fait que ça crée même une ambiance un peu particulière par rapport à cette atmosphère détendue qu'il y a là, et à l'extérieur, et ce qui émane du coin où l'homme est en train de travailler. Oui, alors moi j'ai observé un autre lieu autant. J'aimerais bien observer si on est dans le réel, en fait. Ouais, fais ça, oui. Ouais, bonne idée. 8. Tu as des courts instants où tu vois que c'est pas tout à fait la réalité, qu'il y a des moments où tu vois des morceaux de murs qui sont les murs du labo, et puis ça, comme si la déco de la maison 19e siècle venait s'intercaler sur le laboratoire, et qu'il y avait comme une lutte entre les deux réalités, en fait. Les objets qui changent, par exemple. Les objets qui changent, et en fait, en regardant bien, tu as l'impression que toi et Malek, vous êtes tous les deux face à l'ordinateur, au mur, enfin au bureau, quoi, face au mur où se trouve l'ordinateur, et vous êtes comme les bras ballants devant le mur, avec en fait toutes des chaînes qui sont en train de ramper, de s'enrouler au sol partout dans la cachette. Mais la réalité qui s'impose pour l'instant, c'est le plus fort, c'est cette maison victorienne. J'essaye de communiquer avec le peintre. Oui. Et comment tu t'y prends? Qui êtes-vous? Kiga? Je me tourne vers elle, je lui souris. À quoi ressembles-tu? Je vous envoie une image. Très bien habillé, bourgeois, d'une certaine élégance. Hop là, je l'ai mis j'ai partagé dans la discussion. Attends, ouais. Non, c'est pas ça qu'on voit. Voilà, à quoi il ressemble. Ouais. Donc je nomme, si on peut décrire, type années 20. Voilà, un type années 20 comme ça, cheveux sombres, légèrement souriant, bourgeois. Et il se tourne vers toi avec un petit sourire, et il fait enchanté, je suis Vorenberg. Et vous? Sally Mortensen. Salomé? Qu'est-ce que vous nous... À côté d'elle, il y a aussi Malek qui est là. Vous n'êtes pas seul. Ouais, mais ça m'intrigue quand il dit Salomé, je fais oui. Comment vous savez? Vous me l'avez dit. Comment ça? Mais on ne se connaît pas. Qui êtes-vous? Je vous ai dit. C'est vous êtes chez moi. Qui êtes-vous? Et là, je peins. Et au bout de quelques secondes où je peins, je retourne la peinture, et là, elle voit une tombe. D'accord. Bah oui, mais je lui dis tout le temps, mais qu'est-ce que vous nous voulez? Nous, on veut juste partir de cette cache. Qu'est-ce que vous nous voulez? Malek, t'as une réaction ou t'es toujours là, en fait? Oui. Ah, ok, ça va. Ouais. Donc tu vois tout ça, hein. Si jamais tu veux intervenir, tu peux. Hein. Oui, mais moi je pense qu'en fait il faut purifier tout ça, tu vois. Donc du coup je me déshabille, tu vois, je me mets tout nu, parce que je sais que c'est la seule solution pour purifier ce qui se passe. Je le regarde bizarrement, il y a un gars qui vient de rentrer chez moi qui se déshabille. Oui, tu te déshabilles. Ouais. Juste pour répondre à Sally, au moment où elle dit moi on veut juste partir, je lui dis mais moi aussi. Ben alors, aidez-nous.
qu'on se mette en commun pour partir. Aidez-nous. Pendant ce temps-là, Malek est en train d'enlever sa chemise. Sally lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais on doit purifier cet endroit. Est-ce que tu te rends compte de ce qui est en train de nous arriver? Il faut le purifier. Donc, la seule solution pour purifier cet endroit, c'est de me mettre tout nu. À ce moment-là, j'interpelle Sally et je lui remontre la peinture. Et en fait, c'est la même tombe que je lui montrais il y a quelques instants, sauf qu'il y a des chaînes sur cette tombe. Malek est en train d'enlever son pantalon. Oui, il m'énerve. J'ai envie de le geler et l'autre, j'ai envie de foutre un projectile de foudre sur sa toile. Donc, si tu savais, je sais plus quoi. Ouais, je vais lancer un projectile de foudre sur sa toile. Ok, vas-y. 10. Alors là, c'est impeccable. Si tu veux même cramer la pièce avec, y a pas de problème, quoi. Ah bah je crame sa pièce, putain. Alors tu vois qu'elle commence à avoir des étincelles qui sortent de ses mains, quoi, d'un coup, et puis pouf, elle balance t'entends un coup de tonnerre comme ça, et il y a ta toile qui commence à prendre feu, et ta maison qui prend feu. Quelle est ta réaction? Avec un homme en slip juste en face de toi. Une journée comme les autres. Oui, c'est un peu ça. Je suis paniqué, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes folle! Mais vous rendez pas compte, il est là, il va nous tous nous tuer, arrêtez! Là, tu entends les poutres de ton appartement, de ta maison qui commencent à craquer de plus en plus fort, et vous entendez des chaînes qui commencent comme si on était en train de gigoter des chaînes à l'extérieur, et là, les enfants qui jouaient encore il y a 2 minutes sont en train de crier, et alors, tu entends « Mon amour! Au secours! Au secours !» à la fenêtre. Bah là, je cours, quoi. Elisabeth! Là, il se rend à la fenêtre. Alors, ça commence à prendre feu. Malek, est-ce que tu vas jusqu'au bout de ton délire ou est-ce que parce que là, il commence à avoir des flammes là. Non, je m'en vais. Je suis en slip, c'est bon. Je m'en vais. D'accord. C'est suffisant, je pense, pour purifier les lieux, tu vois. D'accord, ok. D'accord. Ça va. Sally. Eh ben, moi, j'ai fait. Ouais, mais j'ai fait de la pluie pour. Je vais essayer de faire de la pluie pour arrêter tout ça. Ah, tu relances ta pluie, là, ta fameuse pluie, ok. Ouais. Et elle fait la pluie et le beau temps, enfin, apparemment. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, tout à fait. 9. Eh bien, tu lances ta pluie, c'est ta pluie habituelle, là, que tu avais appris avec Violette. Ouais. Et ça éteint non seulement le feu, mais tu vois qu'il y a des chaînes là qui commençaient un peu à arriver et qui en contact avec cette fameuse pluie habituelle, une espèce de pluie acide qui pouvait brûler les armures, que les chaînes font semblent reculer en arrière et elles sont retournées dans les murs. Ah, c'est bien. Enfin. Bon. Kigar, tu vois donc ta femme qui comme aspirée dans le sol. Et qui est disparu dans le néant en fait. Je me tourne vers Sally et l'air vraiment dévasté, je lui dis s'il vous plaît, aidez-moi, je peux vraiment rien faire, je fais tout mon possible. Et puis je saute par la fenêtre. Mais quel con. Oh mais je suis entouré de fous, mais c'est pas possible. Au moment où tu dis je suis entouré de fous mais c'est pas possible, t'es devant l'ordinateur qui grésille, qui brûle, avec toutes des chaînes comme ça qui, en fait, tu vois avant ses égouts là ils étaient tapissés par des bâches, là ils sont tapissés par des chaînes qui gigotent comme des serpents partout, tu vois. Et qui semble être prise de petits soubresauts, un peu comme un animal qui se réveillerait tout doucement après avoir été assommé, et qui par endroits semble reprendre de la vigueur, avec Malek qui est en slip à côté de toi, avec ses vêtements qui ont disparu en fait, et avec la pièce qui a disparu. Les ordinateurs sont toujours en train de fumer, et tu remarques que les chaînes ont recouvert aussi les murs. Il y a juste le mur derrière l'ordinateur qui lui ne semble pas être recouvert de chaînes. Est-ce que je peux faire quelque chose? Mais bien sûr. Je suis votre premier fan.
Ah ouais, voilà. 8, 11. Oh. Alors, Plein pot. 11, moins 3, moins 5, ouais, ça fait 6. Juste un petit truc, en fait, il y a toujours une petite musique des années 20 qui arrive comme ça à l'arrière dans le coin de la pièce où il y a plein de terre recouverte. Vous voyez que effectivement c'est comme si il y avait eu des tombes qui sont placées à gauche à droite, et sur l'une d'elles il y a une pelle. Donc, tu faisais quoi? Ben voilà, c'était un petit peu plus enjoué. Le coin recouvert de terre qui semblait être au milieu du laboratoire, c'est devenu des tombes en fait, à peine, on voit à peine bouger en fait, à peine creusées, et sur l'une d'elles une pelle, mais physique, elle existe vraiment. Moi, je refais mon jet pour voir la réalité. Parce que là, je pète un câble. Pour observer un lieu, un temps. D'accord. Alors, 7, 10. Ok. Tu as comme une vision du passé, en regardant même comme si tu pouvais voir à travers le mur. Tu vois qu'il y a des traces d'un ancien cimetière. Tu vois des gens qui viennent déposer des tombes, des corps, beaucoup de corps en fait à un moment, comme pendant la pandémie, ou même sans des draps en fait, enfin des corps sous des draps, et que visiblement à une autre époque ici on était un peu plus haut quoi. Il y a eu des travaux, il y a eu probablement des éboulements, mais il y a eu une époque où, à l'endroit où se trouvent ces égouts, visiblement, il y avait un cimetière. J'essaye de parler avec Malek et je lui dis il faut absolument qu'on parte, mais par là. Et je lui montre l'endroit où il y a ces tombes, quoi. Donc, attends, d'abord, je dois purifier cet endroit. Je vais implorer ces chaînes de me prendre pour purifier cet endroit. Arrête, les chaînes commencent à ramper vers toi. Je peux agir. Je peux agir. Oui, tu peux agir, bien sûr. Je viens de faire 7. Ok. À ce moment-là, en fait, tu as ton derrière toi de tes personnages qui sortent dans tes posters, tes héros, et qui tu vois qui avait des chaînes aussi. C'est un personnage de BD qui combat avec des chaînes en fait, un petit peu comme dans les seigneurs comme les Chevaliers des Zodiac, tu vois. Ah ouais. Voilà, il a des chaînes, tu vois, il combat avec des chaînes quoi. Et Andromède, voilà. Et tu vois qu'il bouge les chaînes, tu vois que les chaînes s'enroulent autour de lui, qu'il est prêt à mourir, et puis il casse les chaînes et il disparaît. Voilà. Et ceci dit, il se fait le personnage se fait engloutir complètement par les chaînes en fait. Ouais. Alors que les chaînes allaient se jeter sur toi, Malek. D'accord. Voilà, Ok, voilà. d'accord. Ok. Visiblement, un de tes héros est sorti du mur pour te sauver. Ce n'est peut-être pas la bonne chose à faire de se sacrifier. Ok, voilà, je me ressaisis, je suis vraiment ébloui par le fait d'avoir été sauvé par l'un de mes super-héros favoris. Et je me ressaisis et je me dirige vers l'endroit que Sally m'a indiqué. Je la suis, je l'accompagne. Ok. Quand vous vous dirigez donc vers l'endroit ici où se trouvent les tombes là, et la pelle. Ouais, en me dirigeant, j'ai repris la tablette et tout ça dans un sac. Les morceaux, en fait, et tout. En fait, les morceaux, c'est une enveloppe de pierre. Ce qu'il y a vraiment, en fait, à l'intérieur de cette enveloppe, c'est un morceau qui ressemble à de l'ambre et qui brille excessivement fort plus on l'approche. Et plus tu l'approches du mur, plus les pulsations sont fortes, quoi. Ça a l'air stable. Okay. Ceci dit, quand tu l'as près de toi, cet objet, tu as l'impression que ça décuple tes capacités. Ouais. Aussi bien en réussissant qu'en ratant. Ce que tu veux faire.
Ouais, mais on se dirige vers le mur. Alors Ouais. que vous vous dirigez vers le mur, tu vois que toutes les chaînes semblent, comme un animal sauvage, se rassembler, comme une meute d'animaux, semblent se rassembler contre le mur pour faire comme si c'était un mur d'acier, quoi. D'acier rouillé, ça s'enroule, ça va dans tous les sens, tu vois. Et ça, ici, ça prend de l'épaisseur et ça se rassemble comme si ça voulait créer un obstacle entre vous et le mur. Et il y a cette masse, cette forme qui en sort et qui commence à être prête à vous agresser finalement. Ben, je lance ma pluie. Ta pluie qui fait rouiller le métal. Ouais, sur lui. Ouais. Très bien. Alors, Malek, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Moi, je fonce dedans, j'ai plus mon arme, je fonce dedans, je me mets à courir et je fonce dedans. Ok, d'accord. Faites tous les deux votre casser la gueule. Hein. Ouais, 10. Ah, casser la gueule, c'est pas. Moi, Non, c'est toi bizarre. c'est ta magie, oui, c'est ta magie. 10. Moi, 3. 3, ok. Oh, Oh putain. En même temps, il fonce dessus à poil en même temps. Ouais, c'est ça, quoi. Alors, Malek se jette dans le paquet de chaînes. Et là, tu vois les chaînes qui semblent recouvrir un instant complètement. Et t'entends des hurlements et tu vois du sang qui gicle partout. Avec son corps qui est rejeté contre le mur. Il est déchiqueté de partout. Il te reste 1 point de vie, Malek. Enfin, je veux dire, t'as perdu 3. Tu peux cocher 3 cases. T'es déchiré de partout, il y a des trucs plus ou moins superficiels, t'as plein de coupures, ça a rouvert des vieilles cicatrices et t'es comme recraché par la masse, sous l'effet de la pluie de Sally. Je suppose que tu as augmenté l'intensité, Sally, du pouvoir avec la pierre et avec ton jet. Oui. Ou donc là tu balances un maximum de trucs et tu vois les chaînes qui commencent à se débattre comme un animal sur lequel on aurait jeté de l'acide ou quelque chose de très très fort et qui commence. Tu vois les tentacules, les chaînes qui cognent contre les meubles, qui font péter un peu le plexiglas, qui repètent un peu la tronche de Malek au passage. Encore une fois d'ailleurs, avec Malek qui est secoué, les ordinateurs qui pètent, il y a même des trous qui se forment dans le sol, et la créature qui semble comme fondre et être agglomérée contre le mur, contre le sol et faire un peu des flop, bien que ça fasse cling quoi, puisque c'est des chaînes, mais avoir du mal à retrouver sa structure. Et tu entends comme des petits cris d'animaux, mais qui ressemblent plus à des grincements de métal, quoi, qui sont ou tous ces petits morceaux essayent encore de tendre vers toi, mais ils n'y arrivent pas à cause de ta pluie qui tombe à verse et qui la brûle très fort. Le sol, de fait, comme les chaînes s'écartent, le mur en face de vous semble être une terre meuble, beaucoup plus meuble que ce qu'il y avait auparavant. Il n'y a plus de carrelage, il n'y a plus de... Mais c'est plus de la roche, quoi. Que fais-tu? Parce que toi, Malek, pour l'instant, je considère que là, là, tu craches du sang, quoi, dans ton coin. En fait. Ouais, mais je suis mourant, là, en fait. Tu quoi? Je suis mourant, en fait. Oui, ben voilà, là tu vois que là il est vraiment très mal en point. Il est dans une flaque de sang et il fait des bulles de sang, quoi. Voilà. Je vais vers lui, quoi. J'essaye. Tu vois que les chaînes sont neutralisées momentanément. Oui, je vais vers lui. Et attends. J'essaye de trouver un truc. Je te rajoute un point, Kigar. Mais j'aimerais bien faire quelque chose alors. Ouais. Est-ce que je peux faire quelque chose plus ou moins contre lui? Lui, c'est qui? Les chaînes. Ah oui, d'accord, oui. Je vais bien faire... Enfin, je vais lancer mon dé. 13. Oula, ça a plein de power, ouais. J'aimerais bien qu'il y ait un gros cadenas qui se mette en plein milieu de plein de ces anneaux et qu'il le bloque un petit peu sur le sol. Ok, alors tu utilises combien de points pour ça? 5. Ok, alors il y a moyen. J'ai même plus qu'un gros cadenas. C'est vous voyez sortir du sol comme et suspendu aussi au plafond, partout en fait il y a des chaînes, comme des petits cadenas, mais des cadenas mais type années 20 quoi, qui agrippent les chaînes en fait, qui semblent être mus d'une vie
autonomes aussi, et elles agrippent, elles sautent sur les chaînes, et à chaque fois qu'elles agrippent une chaîne, clatch, elles s'enfoncent dans le sol, contre le mur, sur le plafond, ce qui fait que les chaînes semblent être, qui pouvaient encore s'étendre, semblent être retenues comme une toile d'araignée, comme ça, et vous voyez que ça tire pour essayer de se libérer, mais les cadenas tiennent fermement. Ça te va ça, Kigar? Tout à fait. Ok. Tu arrives devant Malek qui est très mal en point en fait. Il est presque prêt à mourir là en fait. Hein. Le soigner, bah oui, je voudrais essayer de lui éliminer un dégât. Je sais faire ça avec ma magie, utiliser la magie. Donc je vais essayer. De le stabiliser. Ouais, wouhou 11, 12, 13, 14. Waouh, mais dis donc, t'es en forme là. Ouais. Tu peux même, ouais, là on peut dire que tu peux le remettre à 4 et donc le stabiliser. Il sera mal, ouais. Mais tu as réussi à fermer les plaies qui étaient importantes, qui touchaient des artères, quoi, parce que là, il en a vraiment pris plein le cul là. Et pas que là. De cocher, quoi. Tu te remets donc au niveau pour ne plus être en état grave en fait. Tu vois, il y a un indemne alors. C'est ça, tu es indemne 3, voilà. Tu n'es pas plus dans mourant. Okay. Mais tu as les 3 premières cases qui sont cochées. Okay. Donc toi, je considère, tu peux leur parler, mais pour l'instant les actions physiques, t'es très lent, si tu veux bouger, t'es blessé quand même vachement quoi, ok. Mais tu peux encore faire des petites choses, mais gaffe. C'est d'accord? T'as compris? Ok. Ton sort fonctionne bien. Tu te sens... Est-ce que c'est peut-être aussi cette pierre, cette pierre, ouais, qui a de l'effet sur toi? Va savoir. Ouais, bah ouais, j'ai l'impression un petit peu. Tu entends clink, les chaînes qui essayent de se libérer, mais entre ta pluie acide et tous ces cadenas qui ont apparu d'on ne sait où, elles semblent bien avoir du mal. Et maintenant, les cris qui semblaient être des cris de rage, mais mélangés avec des crissements de métal, ils ressemblent plus à des cris, des plaintes, plus de la tristesse, des plaintes, un peu comme un animal sauvage qui serait frustré de ne pas pouvoir foncer sur sa proie alors qu'elle est juste en face de lui, quoi. En fait, le labo, il n'y a toujours pas de trappe, il y a toujours... non. Tout est toujours... ouais. Il faut vraiment... Il y a juste non, tout est resté là comme ça, il y a toujours de la pierre ici, il y a juste ici de la terre meuble qui semble presque tomber d'elle-même, et cette pelle, des pierres tombales qui en dépassent, voilà. Et le reste, c'est resté dans le même état, hein. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de piéger ce monstre. Alors, oui. Encore plus que ce qu'il est déjà, parce que là, mais tant qu'à faire, pourquoi pas, ouais. Là, il a vraiment du mal. Ouais. Et tu le pièges comment? En l'enfermant dans de la glace. On va y rajouter de la glace en plus, hein, allons-y. Vu qu'il y a de la pierre qui agit et que qu'il est déjà immobilisé, tu peux même te mettre +2 pour ce jet. Oh 12. Là, t'as cristallisé complètement les chaînes en fait. Elles ne bougent plus. Elles brillent dans la lumière des néons de la salle, ceux qui fonctionnent encore, et elles ne bougent plus du tout. Et elles sont enfermées dans plusieurs centimètres de glace. Là, t'es tranquille pour un moment. Malek, tu vois ça, c'est impressionnant hein, quand même. Visiblement, Sally, elle se déchaîne. Ouais, c'est le cas de le dire, elle se déchaîne. Ouais, effectivement. Elle se déchaîne. Et je pense qu'il faudrait retourner voir dans la cache si on ne s'est pas passé par là, quoi. Tu peux descendre là. Quand elle descend, Malek, tu vois la pelle qui tombe. Elle était appuyée contre un meuble et elle tombe avec le manche qui tombe à hauteur de ta main, quoi. À hauteur de ma main? Enfin, qui est à portée de main. En tombant, la pelle se retrouve à portée de main, quoi. De toi qui est à terre contre le sol. Avec Sally qui est en train de descendre. Et là, tu vois que c'est toujours le même bouillabaisse dégueulasse qui est rempli dans la cache, Sally.
Ok. Ah ouais. Donc, et toi, Malek, donc l'appel tombe. Moi, écoute, je prends Y a rien l'appel. t'as rien vu qui. Ouais. Enfin, c'est comme si on l'avait poussé, quoi. D'accord. Bah écoute, je prends l'appel et je la suis jusque dans le trou en fait. Dans le trou, c'est-à-dire quoi? Vous allez. Dans la cache. Non, moi j'ai juste regardé, Ici, j'ai vous pas voulez été dire à la dedans. cache, là, à l'arsenal. Ouais, la cage. Ouais, mais moi j'ai Et là, vous juste voyez que c'est regardé. toujours rempli de cette substance noire. Ouais. Ça n'a pas évolué et les chaînes, ça ne bouge plus. Il n'y a plus de serpents qui sont en train de bouger. J'essaie de retirer la substance noire avec l'appel, tu vois. Bah, tu la plonges un peu dedans, tu vois que c'est vraiment huileux, sale, ça a une très très mauvaise odeur, c'est vraiment dégoûtant. T'as même envie de vomir au bout d'un moment, quoi, rien que d'avoir plongé la pelle dedans. D'accord. Donc je vomis quoi en fait. Ouais, tu vomis, ouais. Je peux agir? Oui. 9. Que ce soit Sally ou Malek, en fait, vous voyez sur l'arsenal, en fait, l'un des posters ou quoi, ça ressemble un petit peu à une carte au trésor de pirates, avec vraiment une petite île avec des petits traits et puis une petite croix. Et ça représente la cache ici, quoi. C'est ça? En tout cas, on pourrait, quand on regarde un petit peu un caillou sur la map au trésor, un animal, enfin les dessins, et effectivement, si on regarde... Genre, il y a un petit palmier ici. C'est avec ça, des voilà. trucs, Et, voilà, voilà. et si on va un petit peu plus loin, on voit des trucs comme ça. Un petit truc qui fait comme ça. Avec ça, par exemple. Voilà, par exemple. Avec un rocher ici. C'est ça, voilà. Un bateau, un petit bateau. Dessiné dessus sur la map. Et voilà. C'est ça, en gros. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. D'accord. Je te donne un point pour ça. Si j'avais su. Bon, bah écoute, je dis, hey, Et salut, la salut, croix est t'as vu? soulignée 3 fois. Bon, ben, tu disais quelque chose, Malek? Oui, salut, t'as vu, il y a une carte au trésor si on essayait de creuser. Je t'en prie. Je creuse quoi, je suis l'indication de la carte au trésor et je creuse. Bah, tu dégages un peu ton ordinateur, ton bureau, là, tu vois, et la terre est vraiment très meuble. Et ce qui fait que tu arrives à creuser 1 mètre, 1,50 m en longueur, quoi. Enfin, et la terre tombe très vite. Et à un moment, alors que tu creuses, t'entends ponk. Tu viens de cogner quelque chose, en fait. Ah, intéressant. Ben écoute, je regarde ce que c'est alors. C'est je dirais du bois entouré de chaînes. Ok. Et les chaînes, quand tu dégages un peu la terre, elles semblent se resserrer encore plus fort autour de ce qui semble être un cercueil, en fait. Sally, tu sais pas venir m'aider, je fais un sort sur ces chaînes, j'arrive pas à ouvrir cette boîte. Ça ne me semble pas bon. Hein. Les chaînes, les chaînes Il y a en rien de ce bon moment. depuis tantôt, hein, je dis ça comme ça. Ouais. Ouais. Ben, oui, je fais un projectile de foudre. Hein. Sur les Ah chaînes? non, je fais un projectile de pluie. Ouais, ouais. D'accord, ok. Un projectile de pluie. Oui, tu fais pleuvoir de ta pluie acide sur Ouais, les chaînes. sur les chaînes. Ah, fais-moi encore un jet pour le plaisir. Hein. Un jet 10. normal. Ouais, et c'est des vrais jets, tout ça. Ouais, parce que ouais. Tu vois, t'es en forme aujourd'hui. Alors, triche pas, hein. Non, Mais bah non, tu vois j'ai que ça. fait Non, mais je te fait crois, plus pas de soucis. fois. Ouais. Non, mais je te crois. Et ça fait. Pshhh, tu vois les chaînes qui reculent, qui se desserrent d'un coup. Kigar, la pression disparaît d'un coup alors que tu étais en train d'appuyer. Ben je pousse. Tu pousses et tu vois que ce cercueil, le haut du cercueil, la planche qui retient le cercueil, le couvercle, saute d'un coup comme ça, à 1 mètre au-dessus du sol, et tu vois deux bras qui en sortent.
Alors Attends. au premier qui prend la parole. Moi je fais. Ah, enfin. Vous voyez un humanoïde qui semble se soulever doucement se soulever comme il peut du cercueil. Tu vois ça, en fait. Ouais, Tu le reconnais truc, le jeune homme de tout à l'heure, en fait, qui sort de ce cercueil et qui a cette apparence-là maintenant, en fait, et qui vous fixe en disant enfin. Ouais, ben moi je vais le jeter. Attendez, il se met à parler comme ça avec des morceaux de chair qui sont attachés à sa bouche, quoi. Et je fais merci de m'avoir libéré. Ben maintenant, aide-nous. Au moment où il dit merci de m'avoir libéré, vous entendez les chaînes qui s'entrechoquent les unes contre les autres, jusqu'à ce que ça devienne vraiment cacophonique. Vous avez l'impression que le sol se met à trembler, et il se met à trembler, et tout commence à devenir brouillé autour de vous. Il y a comme des vagues, là, comme des ondes, qu'on peut voir les périodes de grande chaleur, sauf que là c'est très fort. La bière se met à briller, et tout devient blanc. Et vous vous retrouvez avec la planque habituelle de Malek, qui est complètement normale en fait. Mais il est toujours là. Et il y a assis sur une des chaises, je suppose que... Dans un lit, hein. Assis sur un des lits, ce jeune homme relativement élégant des années 20, si ce n'est que son costume est en décomposition, et pas que lui, sa chair est en décomposition aussi. Ouais, c'est ça. Je dis, mais qui es-tu? Attends, attendez, je viens juste de pouvoir sortir de... Ça fait ouf. Alors que sans festival que je suis là. Là, alors qu'il bouge un peu comme ça, qui vous dit ça fait au moins 100 festivals que je suis là. Vous voyez qu'il y a un pan de sa chemise qui tombe, et vous voyez qu'au niveau de sa poitrine, il y a comme une espèce de plaque de verre, et vous voyez comme des lumières fugitives qui traversent ce plaque de verre, et on dirait comme des visages qui passent à l'intérieur de cette plaque de verre. Un peu comme vous voyez les représentations de fantômes au cinéma ou quoi, là, vous voyez, comme des visages qui passent rapidement, de manière furtive, dans cette grande plaque de verre qu'il a sur la poitrine, en fait. Ok. Je m'excuse, j'ai été très mal poli. Je me présente, Évariste Vorarlberg. Enchanté, Évariste. Et c'est vous qui êtes responsable de toutes ces hallucinations que j'ai eues depuis tout à l'heure? On va dire pas directement. J'ai ressenti comme une force qui est apparue récemment. Tu la sens encore, hein. Tu vois qu'il y a dans un coin de la pièce encore cette pierre. Je la montre du doigt. Et quand vous parlez de 100 festivals, qu'est-ce que vous entendez par là? Tous les étés, il y avait un festival. Déjà à mon époque, c'était le festival de l'été, je crois, c'est ça. En fait, le festival de l'été, c'est le festival où vous avez été avec les feux d'artifice là. Ah oui. Ouais. Dans la ville basse. Donc Oui. Tu te souviens aussi, Malek? Ouais, vaguement, il y a un bon moment, quoi, déjà. La fois où vous aviez rencontré pour la première fois Violette et tout ça, et que tu t'avais sauvé les gens. Oui, c'était tout au début, ça. Voilà. Ouais. Et ben, là où il y avait les feux d'artifice qui pétaient dans tous les sens, et c'était ce festival-là, en fait. Qui était un festival qui c'est l'un des plus vieux festivals de Saint-Vinci, bien qu'il y ait beaucoup de festivals d'époque. Voilà, je faisais une parenthèse. Vous insinuez que vous avez 100 ans, alors, c'est ça? J'ai plus que ça, j'avais 28 ans quand on m'a enfermé dans ce cercueil. 128 ans alors. Apparemment, oui. Vous êtes un vampire? Je regarde et je fais, je me tâte. Je fais, écoutez, je ne sais pas vraiment ce que je suis. Je vous avoue qu'avant qu'on m'enferme dans ce cercueil, j'étais comme vous, vivant. Je ne sais pas pourquoi. On m'a mis là. J'ai découvert une secte qui pratiquait des choses horribles, qui avait réussi à kidnapper le corps de ma bien-aimée, et
Ils m'ont capturé et enfermé dans ce cercueil. Enfermé avec ce monstre qui m'empêchait absolument de sortir. Ah, ok. Oui. Mais nous, on doit partir, en fait. Si vous... C'est bien toutes vos histoires, hein, mais... voilà, nous, on doit partir. Si vous m'expliquez un petit peu votre histoire à vous, vous sembliez, pendant que j'étais encore enfermé dans mon cercueil, j'ai pu, on va dire, parler un petit peu avec vous inconsciemment, et je pense que vous avez une histoire compliquée aussi, l'un comme l'autre. Je propose qu'on fasse la coupure là. Ok, d'accord. Et qu'on reprenne la suite alors avec, si vous me parliez de votre histoire à vous, pour le prochain épisode. Est-ce que ça vous va ? Ok. Ouais. Ok.